Le stress qui fait grossir, ici Al Kukovic, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, à faire en sorte qu'elles puissent se sentir bien et belles dans leur corps. Aujourd'hui, c'est pas un scoop, je pense que tu le sais, le stress c'est le facteur numéro 1 qui nous fait stocker au niveau du ventre. Ça nous évite de se déstocker et au-delà de ça, de manière globale, ça nous procure un sentiment de mal-être. On va voir les solutions, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ton côté. Tu vas voir, ça va être un travail assez intéressant qu'on va faire dans quelques minutes. Avant toute chose, tu peux aller cliquer juste en dessous. Je t'ai mis à disposition le challenge de 7 jours, le fameux challenge. À l'intérieur, tu rejoins une communauté de 75 000 femmes dans un groupe privé. On transpire ensemble, on brûle des calories ensemble et surtout, il y a énormément de bienveillance, des partages de recettes, de la motivation et de l'entraide justement au cas où tu rencontres actuellement de l'angoisse et du stress. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet juste pour t'expliquer et mettre un petit peu les choses à plat pour qu'on soit dans la même direction, qu'on regarde. Le stress aujourd'hui est juste un état émotionnel, c'est un signal d'information, signal chimique qui nous signale quelque chose. Donc en fait, à la base, ce stress est là pour nous rendre service, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, le problème qui se pose avec le stress, c'est lorsqu'il devient chronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous ne faisons plus face, comme à une certaine époque, à un danger qui est là, devant nos yeux, et notre corps a besoin de mobiliser son attention, son énergie, afin de fuir ou de faire face à ce danger imminent. Aujourd'hui, on est plus face à des dangers de peur, des choses qu'on est en train de se rappeler, répéter dans notre esprit du passé ou soit dans le futur, qui font en sorte que ça nous fait monter un sentiment d'angoisse, de peur, de crainte et qui impacte du coup notre perte de poids. Comment ça se passe? On l'avait vu dans d'autres vidéos, c'est qu'aujourd'hui, face à ce stress chronique, notre corps va aller mobiliser de l'énergie. Qui dit mobiliser de l'énergie dit justement stocker des graisses et ça va être plus particulièrement au niveau du ventre. On l'avait également vu, donc on va pas refaire cette vidéo. Tu la trouveras sur Google en tapant tout simplement Al Kukovic stress graisse abdominale. Tu trouveras des vidéos dans ce sens-là. Donc maintenant, une fois que l'on sait ça, on va essayer de travailler dans ta propre situation. Qu'est-ce qui fait que ça t'aura tendance à angoisser, stresser dans certaines situations? Donc là, j'ai juste à côté de moi mon ordinateur où je t'ai noté quelques petites choses et j'aimerais que tu y répondes maintenant en direct. Je vais te poser certaines questions et peut-être que tu peux prendre un calepin, un stylo ou ton téléphone pour y répondre. Première des choses, comme tu es d'accord avec moi que ces peurs que l'on a qui causent un stress vont être dues au fait que notre cerveau va aller observer dans une situation donnée, va percevoir, puisque c'est ça le terme qu'on cherche, un danger. Un danger. Ce danger est relié à une peur profonde que nous avons selon notre vécu et selon notre propre personne, identité. Par exemple, je vais te donner quelques peurs et toi, j'aimerais que tu notes celle avec laquelle tu résonnes le plus. C'est très certainement celle qui te fait cogiter. Première peur, c'est celle par exemple d'échouer. Peur de ne pas arriver à faire quelque chose, la peur de la réussite peut-être ou de ne pas arriver à finalement ce que tu souhaites. Peur de la critique. Peur d'être critiqué par quelqu'un, peur d'être critiqué par tes semblables, peur de ne pas recevoir assez d'amour, celui de tes proches, celui de ton mari, ton conjoint. Tu as besoin affectif et tu te sentirais très mal d'être rejeté par tes pairs ou par les personnes que tu apprécies. La peur du rejet. Ça, c'est de manière globale. Peur d'être rejeté, par exemple, de recevoir un non, de ne pas être accepté quelque part, non pas pour ta personne qui tu es, mais tout simplement qu'on te dise non, ça remettrait en cause qui tu es, ce que tu fais, de la manière dont tu fais. Peur du rejet, peur du regard des autres. Peur du regard des autres, par exemple, tu n'oses pas t'exprimer, dire quelque chose, t'affirmer parce que tu aurais peur que tu sois jugé par quelqu'un ou critiqué. Peur du changement, éventuellement. Peur du changement, peur de quelqu'un, tout simplement, par exemple peur de ton manager, peur de ton responsable, parce que derrière la peur qui est véhiculée, c'est celle d'être viré. Que vont penser les autres autour de moi? Peur de ne pas oser t'exprimer, ça on l'a vu. Bon, je t'ai donné un peu les choses qui revenaient de manière régulière. Parmi ce que je t'ai dit, on a toutes ces peurs à plus ou moins grande échelle, mais il y en a une peut-être qui a plus résonné en toi et j'aimerais que tu l'apprennes. J'aimerais que tu l'apprennes, tu la notes parce qu'on va aller faire un travail dessus. Tu vas voir que ça va t'être utile parce que ça va t'amener à un sentiment de bien-être où ne serait-ce qu'on aura posé une petite graine et tu vas évoluer de ton côté personnellement au fur et à mesure des semaines, des mois. La première des choses, c'est donc de lister la première peur et même si tu le ressens, de faire un top 3. Donc ce que je t'amène à faire, c'est peut-être de mettre la vidéo en pause là et de réfléchir pendant 2 minutes.
Ok, mets la vidéo en pause. Si c'est bon de ton côté, tu es en train de regarder, c'est que tu as listé 1 à 3 choses qui t'angoissaient, qui t'amenaient à une stress. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation comme on a vu. Ensuite, on va essayer de trouver 3 solutions concrètes qui vont nous aider. Alors c'est des solutions qui peuvent être tout de suite sur l'instantané ou c'est des solutions qui vont être plus sur la durée, c'est-à-dire qu'il y aura un travail à effectuer personnel de ton côté, peut-être qu'il faudra un accompagnement, mais c'est des solutions sur lesquelles toi, tu vas faire ton petit bout de chemin. Donc, je te donne quelques-unes. Méditer 10 minutes par jour. Pourquoi méditer? Parce que déjà, la méditation permet de se reconnecter au moment présent. Donc, si tu n'es plus, si tu es dans le moment présent, donc ça veut dire que tu n'es pas dans le passé, là où on a des regrets, des remords, où on tergivère, ou tu n'es pas dans le futur en train de te faire des scénarios, des plans qui te font monter un peu sentiment de mal-être. De plus, la méditation, tu pourras aller vérifier, ça a été étudié, il y a énormément d'observations autour de ça et on sait aujourd'hui très clairement que ça permet d'apporter une sérénité dans notre vie, ça permet d'apporter une confiance en soi, d'augmenter notre estime, d'améliorer nos relations. C'est juste énormissime. Après, je sais que par expérience, lorsque je suis en coaching avec les filles, la méditation, ça ne va pas convenir à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal. Ce que je te conseille, si c'est ton cas, c'est tout simplement d'essayer de prendre une vidéo, une application. Tu as des applications qui sont payantes, qui ne sont pas très chères. Petit Bambou, alors je me souviens plus des autres. Petit Bambou déjà. Et ça va te permettre de peut-être t'accompagner. Ce sera plus simple pour toi de le faire de cette manière, mais même comme ça, peut-être que ça ne le fera pas. Dans ce cas-là, pas de souci. Il y a plein de manières autres d'aller expérimenter justement la connexion au moment présent. Ensuite, tu passes à l'action. Passer à l'action, c'est une manière justement de faire face au stress, à l'angoisse, parce que la vie récompense les personnes qui vont passer à l'action, donc ça va te donner des réponses, tu vas avoir un retour d'information. Parce que des fois, par moment, on est stressé typiquement parce qu'on n'a pas envie d'arriver au bout, c'est-à-dire on n'a pas envie de réussir ou typiquement le bout, par exemple le mariage, si on parle de relations humaines, d'arriver jusqu'au mariage parce que c'est un engagement, c'est beaucoup de choses, c'est compliqué. Sauf que passer à l'action, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller déjà jusqu'au bout, mais on a juste besoin d'expérimenter peut-être la première étape, c'est-à-dire de vivre avec la personne. Et après d'avoir des enfants et pourquoi pas ensuite se marier, mais éliminer cette peur en allant traverser déjà les premières étapes et on aura tout le loisir après de dire non, je ne veux pas aller plus loin. Ensuite, faire du théâtre, ça peut être une pratique qui aide à se défouler, à s'exprimer, à comprendre ses émotions, à les vivre. Être accompagné, tout simplement de prendre, je sais que dans nos accompagnements, Alexandra est nutrithérapeute, c'est une des coachs Team Soldat et elle accompagne de manière régulière des filles qui justement sont dans l'émotion, que ce soit la tristesse, la colère, le stress, sentiment de mal-être comme ça et elle les aide à s'en sortir par différentes pratiques, par l'écoute déjà et en essayant d'observer qu'est-ce qu'il fait et justement de mettre des étapes bien définies, des actions pour qu'elles puissent se libérer de tout ça. Ensuite, je l'ai évoqué, traverser la peur, l'expérimenter et il y a plein d'autres choses comme ça que tu peux faire mais avant toute chose, j'aimerais que ce soit toi qui trouves des réponses qui puissent te correspondre. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, faire le sport, ça va m'aider à évacuer ce sentiment des fois. Ce sentiment de manque de contrôle qui me met dans un sentiment des fois d'angoisse, de mal-être. Quoique j'ai pas mal travaillé sur ça, mais j'aimerais que tu mettes également la vidéo en pause là pendant 5 minutes. Prends ces 5 minutes parce qu'elles vont être bénéfiques où tu vas lister. N'hésite pas à mettre 10, 15, 20 choses, 20 éléments qui vont t'aider à faire face sur le court terme, tout de suite dans l'instantané et sur le moyen terme. Appeler quelqu'un qui te fait du bien, un ami, un collègue. Je te laisse mettre la vidéo en pause et revenir. Si c'est bon de ton côté maintenant, parfait. Donc là, tu as identifié tes peurs principales, ce qui te cause l'angoisse. Tu as les solutions et maintenant à toi juste de les appliquer, d'avoir ce réflexe en fait quand tu te ressens, quand tu es dans cette émotion, d'avoir déjà l'honnêteté de dire ok, je suis dans cette situation, je l'accepte, je laisse traverser l'émotion, quitte à exploser, à crier, à pleurer, à taper sur un punching ball si besoin. Mais c'est important, ça fait partie du protocole justement pour faire traverser, vivre l'émotion et derrière, en fait, passer à l'étape suivante. Parce que l'étape, c'est pas de refouler les choses, c'est juste de les vivre, mais les vivre durant un laps de temps le plus court possible. Pas que ça dure des jours, des semaines ou des années, typiquement la dépression, mais qu'on puisse rééquilibrer nos perceptions, arriver à voir ce qui est en train de se passer, nous focaliser sur le positif et sur qui
on a envie d'être, d'exprimer, est là pour finalement passer ce chemin. En fait, moi j'aime bien la métaphore de la vague. Si tu veux, on est tous sur une planche et en fait, on avance sur notre chemin de vie. On est accompagné, il y a d'autres planches à côté de nous. Des fois, il y a des personnes sur la même planche que nous. Et nous, en tant que personne adulte, en tant que maman, peut-être que dans ton côté, on a des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est que je vais faire face à des vagues qui sont tout simplement les challenges de la vie, les défis, l'adversité des fois qu'on n'a pas voulu provoquer, mais qui quoi qu'il arrive est là. Par exemple, typiquement, ce qu'on a connu ces dernières années avec que ce soit les conflits, les pandémies, c'est des choses qui tombent dessus comme ça et elles sortent de nulle part. Eh bien, on apprend à surfer. Et apprendre à surfer, justement pour passer la vague, parce que tu sais très bien, après une vague, eh bien c'est plus calme. C'est exactement ça dans la vie. Et si tu regardes, si tu fais un retracement de la vie, c'est tout le temps la même chose. Après le beau temps, eh bien il y a la pluie. Après la pluie, il y a le beau temps. Et ben c'est exactement comme ça. Sauf que il faut qu'on apprenne à surfer sur ces vagues plutôt que se la prendre en pleine face et déguster ou même nager et faire tomber tout le monde. Donc pour apprendre à surfer, justement, ne tient qu'à toi d'être sur cette vidéo. Déjà, je te félicite d'être arrivé jusqu'au bout et derrière d'appliquer, de voir, peut-être de te faire accompagner, de voir où tu peux obtenir de l'aide. J'en ai déjà parlé, de faire des ateliers, des séminaires, des conférences, de faire peut-être l'un de nos programmes avancés. Ça dépend de ce dont tu as besoin et de ce que nous on propose et d'avancer sur ton chemin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à poser ne serait-ce qu'une petite graine et si ça l'a fait pour au moins une personne cette vidéo, moi j'ai tout gagné. N'hésite pas à me mettre en commentaire juste en dessous pour me dire ton avis, ce que tu as pensé, si tu as déjà eu ces réflexions, si tu avances sur ton chemin de vie. Un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo et je te dis à très vite dans le groupe Facebook. Je fais des lives de manière régulière et voilà tout simplement. Je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao.